Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, je suis en tête-à-tête avec Mathieu Bock-Côté. Et Mathieu, je vais profiter, de l'absence momentanée d'Emmanuel pour qu'on puisse se parler de ce qui se passe outre-mer. Parle-moi de l'affaire Marine Le Pen. Il y a eu des manifestations en appui à Marine Le Pen. Écoute, 7000 personnes, c'est pas énorme, là. C'est même tout petit. C'est une manifestation qui est plutôt un échec. Alors, je te rappelle les événements, pour ceux qui n'auraient pas suivi ça au Québec, mais de loin. Marine Le Pen, la semaine dernière, a été frappée d'inéligibilité, ce qui veut dire pour 5 ans, ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas être candidate à l'élection présidentielle de 2027. Pourquoi? Parce que évidemment, elle porte la condamnation en appel, mais il y a ce qu'on appelle une exécution provisoire. L'exécution provisoire, c'est-à-dire que même si tu vas en appel, donc on t'est présumé innocent à nouveau, eh bien, la peine s'applique immédiatement de peur d'une possible récidive. Donc, l'exécution provisoire de la peine, ça veut dire que Marine Le Pen, s'il y a des élections en 2027, il y en aura, c'est la présidentielle, elle ne peut pas être candidate. Dans ce contexte-là, il y a eu une forme de... Manifestement, la magistrature, les juges en France se sont dit, on a peut-être été un peu loin. Donc, l'appel a été programmé pour l'été ou l'avant l'été 2026. Donc, on va avoir un nouveau procès à ce moment-là, dont sortira une décision et on verra si elle est candidate en 2027, alors oui ou non. Par ailleurs, le RN a décidé d'organiser un événement, mais c'était un événement plutôt un flop. Pour quelle raison? Le RN est un parti qui a aujourd'hui de vrais grands appuis populaires en France, mais il y a très peu d'appuis à Paris et dans la grande région parisienne. La droite nationale en France, à Paris et dans la région parisienne, elle est davantage zémourienne que mariniste. Elle est plus proche d'Éric Zemmour, l'ancien éditorialiste qui s'est lancé en 2021, qui a été très loin dans les sondages avant d'être balayé par la guerre en Ukraine. Et la droite, donc c'est une droite nationale plus bourgeoise, plus conservatrice, alors que Marine Le Pen, c'est un vote plus populaire. Et Marine Le Pen, donc, ce sont des gens qui votent pour elle pour protester, mais qui n'ont pas nécessairement de culture militante, comme à gauche, quelquefois, par ailleurs, on peut avoir une culture militante qui consiste à participer à ces événements-là. Par ailleurs, cette manifestation à Paris, Place Vauban, c'est pas une place qui est faite pour accueillir des grandes manifestations. Donc, même sur un territoire plutôt petit, eh bien, c'était pas très plein. Il n'en demeure pas moins que c'est un moment important parce que dans la même journée en France, il y avait 3 manifestations politiques importantes. Il y avait celle des partisans de Marine Le Pen qui disent elle doit être candidate, l'élection ne sera pas confisquée, c'est pas au juge à dire qui va être candidat, oui ou non. Il y a un abus de pouvoir de la part de la justice dans tout cela. Donc ça, c'est le discours du RN. Au même moment, à Saint-Denis, si je me trompe pas, il y avait un rassemblement des partisans de Gabriel Attal qui disent, nous, on est des défenseurs. Gabriel Attal, c'est l'ancien ministre de l'Éducation, l'ancien premier ministre d'Emmanuel Macron, qui lui incarne l'extrême centre. Puis qui dit, nous, on est des défenseurs de la démocratie contre les extrêmes. Nous sommes les seuls défenseurs de la démocratie. Puis, dans la même journée, la gauche radicale, l'extrême gauche, se rassemblait à Paris, à la place de la République. Et là, ces gens-là disaient, nous, on est en lutte contre ce qu'ils appellent l'extrême droite. Et là, il faut à tout prix bloquer l'extrême droite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, aucun des 3 rassemblements était particulièrement plein. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dimanche à Paris? On a vu une forme de répétition de ce que sera la première répétition de la présidentielle de 2027. On a vu que les 3 camps, donc il y a 3 camps qui se dégagent, aucun n'est vraiment uni. Si Marine Le Pen n'est pas candidate, eh ben Jordan Bardella, le président du RN, pourrait être le candidat, mais ça pourrait être aussi Marion Maréchal. Si c'est pas cela, ça pourrait être Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui aujourd'hui vient de la droite plus conservatrice classique, mais qui est très populaire parce qu'il y a une politique ferme en matière d'immigration. Au centre d'une concurrence entre Édouard Philippe, l'ancien premier ministre d'Emmanuel Macron, et Gabriel Attal, l'autre ancien premier ministre d'Emmanuel Macron, l'aile gauche et l'aile droite de la Macronie qui se divisent. Puis à gauche, Jean-Luc Mélenchon, le leader tribunicien, charismatique, plusieurs le contestent et lui veut quand même affirmer son emprise sur la gauche. Donc on est dans une France en ébullition politique, mais par ailleurs, la population regarde ça davantage qu'elle n'y participe pour l'instant. Mais écoute, je vais caricaturer, là, mais j'aime bien là, ta distinction entre Zemmour et Marine Le Pen. Marine Le Pen, populaire en région, Zemmour, populaire à Paris. Alors, je vais caricaturer comme ça.
Zemmour, ce sont les royalistes de Versailles, les bourgeois qu'on voyait dans Les Visiteurs, le cousin Hube qui portait du Lacoste, là, leur cousin Hube. Ça, ce serait Zemmour, alors que Marine Le Pen, c'est des fans de Johnny et de Michel Sardou. C'est un peu ça? J'enlèverais juste le mot royaliste, mais globalement, okay. Je pense que c'est c'est-à-dire, en fait, c'est la droite bourgeoise conservatrice qui sont un peu radicalisée au fil des ans. Donc, c'est des gens qui sont plutôt libéraux, les Zemmouriens sont plutôt... faut dire qu'aujourd'hui, Zemmour pèse beaucoup moins dans les sondages, mais sa sociologie, elle est à Paris. Sa sociologie, elle est dans les Yvelines. Les Yvelines, on pourrait dire, c'est un immense Saint-Lambert plus richement. Donc, il y a c'est une sociologie qui, par ailleurs, s'était mobilisée en 2017 pour soutenir la candidature de François Fillon, quand il avait été dégommé par qui? Par les juges. François Fillon, il avait fait des choses répréhensibles, mais à l'époque, encore une fois, les juges s'étaient mobilisés à toute vitesse pour l'exécuter, alors qu'ils sont beaucoup plus lents quand vient le temps d'exécuter un progressiste ou un centriste. Donc, il y a en France l'enjeu, puis là, c'était dans le discours de Marine Le Pen ce dimanche, elle dit la justice est politique en France aujourd'hui. Donc, la justice a des a priori idéologiques, la justice est militante, et la justice fait un job de bras politique. Ce à quoi les gens du centre répondent, autour de Macron, autour d'Attal, disent « Ah, mais attaquer la justice, c'est ça, c'est devenir trumpien. Vous vous trumpisez, Madame Le Pen, disent-ils. » Puis là, c'est l'insulte du jour en France, trumpiser, 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 trumpison, trumpison. Donc, tout le monde se trumpise. On dire Trump, non, Trump toi-même, contre Trump. Moi, je suis le vrai anti-Trump. Donc, il y a une espèce de séquence où les gens se cherchent parce que extrême droite fonctionne un peu moins que d'habitude, fasciste et déphasé, réactionnaire, on ne sait pas ce que ça veut dire trop, mais Trump, en ce moment, on sait que c'est le méchant du moment, donc on dit Trump, Trump, Trump. Et Macron, lui, est-ce qu'il trouve qu'effectivement les juges sont allés trop loin? Pas à ce qu'il dit. À ce qu'il dit publiquement, ce qu'il laisse filtrer, c'est les juges ont fait leur travail. Ensuite, c'est très particulier parce que là, je parle pas pour Macron, évidemment, mais je parle, Alex, parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de tester ça, mais j'ai constaté autour de moi beaucoup de gens qui officiellement disent oui, les juges ont fait leur travail et en privé disent c'est un jugement politique, c'est pas fondé démocratiquement ni juridiquement. Il y a beaucoup de magistrats ou des avocats qui disent ce jugement est un jugement à la rationalité juridique boiteuse. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une juge. Là, personne dit que le RN a rien fait. Là. Personne dit que le RN... Ensuite, on peut contester l'ampleur de la faute. En gros, le RN dit j'ai utilisé l'argent des attachés parlementaires du Parlement européen pour que mes attachés parlementaires fassent de la politique, puis le Parlement européen voudrait que ce soit des fonctionnaires. Bon. Ensuite, il y a eu certainement des postes de dépenses insensés, le majordome de Jean-Marie Le Pen et tout ça. Mais le point central, c'est que c'est une querelle aujourd'hui. Puis certains disent que les juges, en fait, ont fait le sale travail pour se débarrasser juridiquement d'un candidat qu'on ne pouvait plus battre dans les urnes. Mais regarde ce qui se passe là, aux États-Unis. Là. Aux États-Unis, les tribunaux disent les démocrates ne font rien, tout le monde est tétanisé, tout le monde s'écrase, nous sommes le dernier rempart. Nous seuls pouvons mettre Trump à sa place parce que personne ne fait la job. Donc, nous, c'est notre mission. Alors, est-ce que c'est ce qu'on se dit aussi là-bas en France? C'est-à-dire que le pouvoir juridique il est le dernier rempart qui peut protéger la population du retour du fascisme. Ben, ça, on le dit non seulement pour l'exécution provisoire de la peine pour Marine, donc sa décapitation juridique, appelons ça comme ça, mais plus encore c'est même affiché très clairement en 2021-2022. D'abord quand Zemmour est remonté dans les sondages, puis ensuite quand Marine Le Pen est arrivée au deuxième tour de la présidentielle, Laurent Fabius, qui est le président du Conseil constitutionnel en France, donc une forme d'équivalent de Cour suprême pour chez nous, là, donc un équivalent de Cour suprême parce que il y a des nuances à faire, dit même si le RN arrive au pouvoir demain, ou Zemmour, on les laissera pas appliquer leur programme, parce que c'est contre l'état de droit, disent-ils. Parce que Zemmour et Le Pen disent, si on prend le pouvoir, on va faire un référendum pour ramener des pouvoirs qui ont été confisqués par les juges, puis qui ont été confisqués, surtout en matière d'immigration, pour être capable de réformer les institutions, pour être capable de redonner du pouvoir au pouvoir. Et là, les tribunaux eux-mêmes disaient, non, mais la Cour constitutionnelle disait, non, on vous laissera pas faire. Donc, gagnez démocratiquement votre élection, on vous laissera pas faire. Et là, on voit le blocage quand d'un côté, il y a la souveraineté populaire, et de l'autre côté, il y a ce qu'ils appellent l'état de droit, mais qui devient dans les faits le gouvernement des juges, parce qu'on le voit en France, notamment sur la question de l'immigration. T'as une très nette majorité de la population qui voudrait une politique beaucoup plus ferme, mais elle est bloquée par les tribunaux au nom de ce qu'ils appellent l'état de droit. L'état de droit, en soi, on est tous favorables. Hein. L'état de droit, c'est la défense des libertés publiques. Bon.
Mais c'est plus ça aujourd'hui. Non, mais L'état de droit... c'est comme s'il se situait au-dessus de la volonté populaire, au-dessus Oui, de la ben, démocratie. mais c'est ce qu'on nous dit. En parce disant, que- les gens sont tellement bêtes, les gens sont tellement cons qu'ils vont voter pour le premier crétin qui se présente. Alors nous sommes au-dessus du jeu démocratique. Nous protégeons. Je veux dire, Oui, ils se c'est prennent ce pour qu'ils leur disent. voix, quoi. Mais moi, c'est pour ça que j'appelle ça l'état de droit divin. C'est-à-dire ouais. que c'est un coup d'état de droit aussi. Donc, on est devant des gens qui croient qu'ils sont porteurs d'une logique des droits. Puis eux décident ce qui est exactement un droit fondamental, et ainsi de suite. On en a, en soit dit en passant, au Québec, des gens qui pensent de cette manière-là aussi, qui considèrent que le peuple est une grosse bête dangereuse. Et il faut des gens, des juges qui, eux, sont apparemment dénués de toute passion et de préférence idéologique, qui sont simplement les médiateurs d'un droit venu d'en haut. Ben, je m'excuse, mais en démocratie, la souveraineté populaire, ça compte. La souveraineté populaire, c'est pas la tyrannie de la majorité. C'est la possibilité pour le peuple d'avoir une politique qui traduise en choix collectif ses préférences populaires. Bon, évidemment qu'il y a des désaccords. Donc, c'est pour ça qu'il y a des élections. J'en gagne une, j'en perds une. Quand je perds, je suis chassé du pouvoir. Quand je gagne, je reviens au pouvoir. Il y a des libertés publiques. On peut pas tout faire, évidemment. Mais c'est pas en dernière instance aux juges de piloter la politique sans passer par le chemin de l'élection. Et ça, c'est ce qu'on voit en France, ailleurs, dans le monde occidental, un peu partout, en fait. On l'a vu en Grande-Bretagne, on le voit en Suède. Puis c'est ça l'enjeu. Il y a un côté très prétentieux à ça en disant la politique, c'est l'émotion. Hein, Oui, c'est ce qu'on dit. jouer sur l'émotion, tout ça, alors que nous sommes des juges. Nous sommes la rationalité, nous sommes la raison, etc. Un côté prétentieux à ça. Ah ben oui, bien sûr. Non, mais c'est l'aristocratie nouvelle. C'est le despotisme éclairé des temps présents. C'est le sentiment de supériorité de ceux qui, parce qu'ils ont, en France, passé par l'école de la magistrature et sinon un diplôme en droit, ils ont l'impression, devenus juges, de surplomber la plèbe, les gueux, les pas propres, les crottés, les édentés, les malodorants, qui ont le culot souvent de mal voter. Et là, eux nous disent, nous allons calmer la ville plèbe, nous allons l'empêcher de faire du mal, sans qu'ils ne se rendent compte eux-mêmes qu'ils font souvent un mal immense à leur pays en le paralysant politiquement. C'est ça qui est fou, c'est que personne n'est contre le respect du droit dans nos sociétés, mais ce qu'on constate, c'est que les cours suprêmes se sont donné elles-mêmes un pouvoir immense depuis 50 ans qui n'était pas prévu dans l'architecture institutionnelle de nos sociétés. Donc, est-ce qu'on peut considérer que le peuple n'est pas une catégorie toxique? Hein? Est-ce qu'à moins que même la démocratie soit toxique, c'est pas inimaginable aujourd'hui qu'on en arrive à cette conclusion. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle du peuple, c'est simplement sur le mode péjoratif. Le peuple, c'est le populisme. Bon, et la démocratie, c'est la défense des minorités. Personne n'est contre la défense des minorités, mais de temps en temps, on devrait faire une politique fixée un peu par la majorité. Non, ça, c'est la démagogie. Et là, on entre dans ce cercle-là. Puis en dernière instance, si on n'est pas d'accord, on nous explique que finalement, on est probablement un peu fascisant. On connaît ça par cœur. Et Hillary Clinton appelait les gens des classes populaires les déplorables. Les déplorables. Et, François Hollande les appelait les édentés, les sans-dents. Les sans-dents, ce qui témoignait de la grande tendresse pour les classes populaires du Parti socialiste. On est loin de Zola. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bye bye. Bonne soirée.